Alors bonjour à tous, je m'appelle Charles Lubin et j'ai choisi le sujet comme mon partenaire, faut-il pousser mémé dans les orties? Avant de commencer mon sujet, j'aimerais vous faire part de deux remarques. Dans la première, je tiens tout d'abord à m'excuser pour les prochaines 42 minutes et 37 secondes que je vais passer en votre compagnie et qui constituent, comme vous vous en doutez sûrement, l'introduction de mon discours. Alors, je sais ce que vous allez me dire, 42 minutes pour une introduction, c'est un peu long. Mais étant donné que 53% d'entre vous vont dormir d'ici 5 minutes, 42 autres % ont déjà trouvé une activité sur leur téléphone bien plus amusante que d'écouter de futiles paroles d'un néolibéral écartelé, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ensuite, j'aimerais éclairer le jury et le public sur le fait qui nous pousse, nous, modestes antagonistes, à passer un concours d'éloquence. Alors, peut-être que c'est la fierté? Non, je ne pense pas. La gloire d'être devant vous? Je ne pense pas. Non, la seule chose qui nous pousse à être présents, c'est bien sûr l'iPad du bien. Et trêve de blabla futile. Je vais maintenant commencer par vous expliquer comment j'ai choisi mon sujet dans les à peu près 41 minutes et 33 secondes qui me restent. Lorsque je me suis penché devant la grande liste de sujets, ma première réaction fut: il y a quand même des gens sympathiques dans ce monde. Ils nous laissent le choix entre l'arsenic et la potence. Alors, j'ai continué à lire la liste de sujets et là je tombe sur faut-il pousser mémé dans les orties? Oh le miracle, le déclic. En même temps, j'aurais dû me douter qu'entre la potence et l'arsenic, la guillotine ne se ferait pas bien. Mais quitte à faire un sujet sans queue ni tête, je me suis dit que celui-là était bien. Je passerai cependant quelques détails de mon anatomie. Pour commencer, je pense que vous savez tous ce que l'expression faut-il pousser mémé dans les orties, faut pas pousser mémé dans les orties veut dire. Cela veut dire bien sûr faut pas pousser bouchon, ou comme le dit si bien mon cher ami canadien, faut pas ambitionner sa pain béni. Ou encore, faut pas pousser les limites, ce qui reste une expression encore assez imagée. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, cela signifie il ne faut pas exagérer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les orties sont nos amis et il faut les aimer aussi. Ils présentent de multiples vertus, comme ils permettent de lutter contre la douleur articulaire, la goutte, l'arthrose ou encore le sciatique. Du coup, je sais pas vous, mais moi, ma mémé, elle pète pas le feu. Enfin, jusqu'à ce qu'elle passe le feu matériel. Du coup, après la découverte des propriétés revigorantes des orties, j'ai voulu aider ma grand-mère et en vue de son arthrose qui l'empêche de se baisser, je lui ai donné un coup de main dans le dos, certes, mais un coup de main quand même. Vous allez encore me dire, oui, Charles, t'es franchement quelqu'un de méchant, tu aurais au moins pu la pousser dans les orties blancs. Mais vous connaissez tous l'adage populaire qui dit qu'il faut souffrir pour être belle. Croyez-moi, elle en a bien besoin. Elle a dû avoir une belle vie, la mamie. Vous allez encore me dire que j'aurais très bien pu aller cueillir des orties et lui faire une décoction avec. Mais je suis pas un monstre non plus. Imaginez 2 secondes. Une grand-mère. Une tasse. De l'eau bouillante dedans. Parkinson. Des cris. Les pompiers. Le salut. La coiffeuse, l'esthéticienne, oui, parce que pour sa dernière sortie en boîte, j'aimerais bien qu'elle se fasse belle quand même. En tout cas, moi je pense que la personne qui a inventé l'expression faut pas pousser mémé dans les orties, il aimait vraiment pas sa grand-mère.